recherche et collectivités territoriales. Pouvez-vous nous présenter le contexte de la collaboration entre la Ville de Paris et le PEPR Ville Durable et Bâtiments Innovants? Je suis Noam Marseille et du coup je travaille à la Ville de Paris, à la direction de la transition écologique et du climat, au sein d'un service qui s'appelle Engagement du territoire et partenariat, et je suis adjoint à la responsable du département Relations avec la recherche. Nous, on a des relations historiques avec l'université Gustave Eiffel et beaucoup d'universités. Il y a déjà énormément en fait, de travaux de recherche, de liens avec les services techniques, parce qu'à la Ville de Paris, on est une grande administration, il y a beaucoup d'expertise. Et au moment de la structuration du PEPR, on a eu beaucoup de sollicitations de chercheurs et de chercheuses qui montaient des projets de recherche et qui souhaitaient établir un partenariat avec la Ville de Paris. Et vu qu'on a un rôle un peu de coordination globale, en tout cas de pilotage des relations sur les thématiques de transition écologique, en fait, tous ces projets-là nous sont remontés, parce que le dénominateur commun des sollicitations qu'on a eues, notamment de 3 projets en particulier, c'était les enjeux de transition socio-écologique. Donc c'est les projets WAOU, Urbels et Integrine de ce PEPR. Pouvez-vous nous présenter plus en détail le projet WAOU et pourquoi vous êtes rapproché de la Ville de Paris? Thibaut Thomas, maître de conférence à l'école pratique des hautes études et porteur du projet WAOU. Je ne me mettrai pas à la place des porteurs du programme PEPR VDBI, mais donc VDBI pour Ville Durable et Bâtiments Innovants. L'idée finalement de ce PEPR, c'est de faire communauté autour de cet objet des villes durables, de mobiliser des expertises croisées, de les ancrer dans les territoires et puis de préparer aussi nos villes à la résilience urbaine dans une optique de moyen terme. Et au fond, le projet WAOU pour Observatoire de la santé et du bien-être au sein des trajectoires urbaines, il a cet objectif de développer donc un observatoire multidimensionnel de la santé et du bien-être, ancré sur le territoire de la ville de Paris, qui est d'une grande richesse, et où on a des fortes vulnérabilités socio-environnementales et surtout des contrastes importants. Et notre objectif, vraiment, c'est d'essayer aussi de comprendre comment cette matrice que sont les eaux usées, qui ont émergé en tant qu'objet d'analyse de la santé publique, pourrait finalement demain être utile pour évaluer le bien-être des populations. Comment faciliter la communication entre chercheurs et collectivités territoriales? C'est la question qui est tout à fait cruciale, des gens qui vont être experts et expertes de la recherche au sein des collectivités. La première forme, c'est la recherche embarquée. Ça produit de la recherche d'une excellente qualité parce que les chercheurs ont accès au terrain et à des données auxquelles ils n'auraient jamais eu accès en étant à l'extérieur. Et en même temps, nous, ça nous donne accès et ça nous permet de mieux comprendre comment fonctionne la recherche. Les deuxièmes profils qu'il peut y avoir, c'est des profils qui viennent en fait du monde de la recherche et qui sont intégrés ensuite aux collectivités, qui ont des compétences recherche, qui mettent au service d'objectifs opérationnels, mais ça facilite énormément les collaborations derrière. Et le troisième cadre, c'est les référents et référentes recherche qu'on a au sein de chacune des directions. Ça permet d'avoir le temps de se comprendre mutuellement et de maturer des partenariats significatifs. Je pense qu'on doit vraiment être dans la compréhension mutuelle et au fond s'immerger dans l'écosystème, c'est-à-dire que quelqu'un qui travaille dans un service administratif, un élu, il va avoir ses propres objectifs et son travail n'est pas de se conformer aux demandes d'un chercheur en fait. Et évidemment, pour acquérir cette vision commune autour d'un objet, il nous faut développer un langage partagé, mais au fond le langage c'est vraiment le vecteur qui va nous permettre de travailler ensemble, mais le préalable est vraiment l'objectif commun finalement. Comment gérez-vous le temps de la recherche et le temps administratif sur un projet commun? Au fond, on a des objectifs différents, c'est-à-dire que l'administration d'un territoire ne poursuit pas systématiquement des objectifs de long terme. Là où on peut avoir une vision un petit peu angélique du travail de recherche qui s'ancre dans le temps très long. Mais au fond, on travaille aussi de plus en plus sur des appels à projets qui ont des échéances entre 3 et 6 ans pour les projets les plus longs. Et en fait, c'est là où le séquençage des objectifs, c'est-à-dire partir d'objectifs de moyen terme liés à un projet et d'objectifs de long terme qui vont dépasser ce projet et sur lesquels, au fond, on peut faire un pas de côté par rapport à notre recherche aussi pour s'inscrire dans des besoins des territoires, me permet essentiel. C'est-à-dire sorti à un moment donné de notre discipline de chercheurs, de notre question de recherche très précise pour finalement faire le même exercice que du côté des territoires, essayer de se mettre au service peut-être d'une question qu'ils ont, de sortir un petit peu de notre zone de confort aussi pour contribuer d'une manière ou d'une autre à un objectif qui ne serait pas le nôtre. Et c'est finalement faire le même exercice que eux vont faire en réciproque dans le montage des projets. Comment percevez-vous la complémentarité entre vos métiers et vos missions ?
Parfois, ce que permet la recherche, et notamment les sciences humaines et sociales, c'est d'aller vraiment se plonger dans les réalités de ce que vivent les personnes qui habitent un territoire. C'est quelque chose qu'on essaye de faire au maximum au niveau des services techniques, mais c'est des compétences qu'on a moins de par nos métiers, et c'est des enjeux qui sont moins facilement opérationnels, et donc on peut plus difficilement y dédier du temps. Et donc d'avoir des équipes de géographes, de sociologues, d'urbanistes, d'architectes, de paysagistes qui vont vraiment à la rencontre de ces publics-là, qui font des terrains avec des centaines d'entretiens semi-directifs, des questionnaires représentatifs de la population parisienne pour essayer de mieux comprendre que pensent ces gens-là, quelles sont leurs réalités, quelles sont leurs contraintes matérielles, quelles sont leurs aspirations, quelles sont leurs pratiques, qu'est-ce qui leur donne envie, comment ils réagissent, comment ils perçoivent les politiques publiques qu'on mène, quels sont leurs besoins dans l'absolu. Ça permet d'orienter nos politiques publiques pour répondre au mieux à leurs besoins et en même temps de faire remonter parfois des difficultés qui peuvent être rencontrées sur le terrain. Et ça, c'est des collaborations qui sont extrêmement importantes et utiles. Quelles sont vos suggestions ou conseils pour améliorer la collaboration entre chercheurs et collectivités ? Les deux besoins qu'on aurait, un, c'est des financements en fait et des cadres de collaboration qui sont pérennes, qui s'inscrivent vraiment dans du temps long. Le PEPR y participe, mais ça ne dure que 5 ans. Et le deuxième point, c'est vraiment d'avoir du soutien et de créer des cadres à la fois au sein des institutions publiques et à la fois en termes de financement de la recherche pour permettre la recherche embarquée. D'avoir des chercheurs embarqués dans les collectivités, c'est un accélérateur, un facilitateur, voire une condition nécessaire pour faire des collaborations qui sont vraiment extrêmement intéressantes. Le travail de recherche ne peut pas être, on démarre un projet et à la fin du projet, on se dit, bon, ça y est, 5 ans après, c'est le moment, on vous restitue, regardez comme on a bien travaillé pendant 5 ans. Et en fait, se donner des moments où on alterne on a toujours cet équilibre à trouver entre la sursollicitation de services qui ont énormément de choses à faire par ailleurs et la démobilisation qui proviendrait du fait qu'on ne les sollicite plus assez finalement. Donc cet équilibre-là qui est à trouver, respecter le temps de travail et la mobilisation sur des projets qui, au fond, ne sont pas des projets que nous pouvons mener, ils ont leurs propres projets. Voilà, donc être un petit peu là toujours en toile de fond d'une certaine manière, et puis partager des objectifs. Encore une fois, j'y reviens, mais c'est ça qui est central, c'est qu'on ait une finalité commune, même si cette finalité n'est que partielle.